Les Lions de la Teranga font partie des favoris à la victoire finale de la CAN 2019. D'ailleurs, c'était aussi le cas en 2017. Mais est-ce que cette fois-ci, ils vont pouvoir aller jusqu'au bout? Ben écoute, pour répondre à cette question, je propose d'analyser cette équipe-là, d'aller un peu dans les détails, de voir un peu ce qu'elle vaut réellement, au-delà de tout ce que l'on peut dire de bien d'elle, et voir ensemble quels sont ses points forts et quels sont ses points faibles. Et à la suite de cela, conclure sur s'il peut ou pas gagner la CAN. Du moins, je te donnerai ma position à ce moment-là. Alors, je vais te proposer de parcourir un certain nombre de critères que l'on va voir pour les principales équipes dans les différentes vidéos. Donc, si le foot africain, les joueurs africains t'intéressent, ben écoute, abonne-toi à la chaîne, active la notification parce que je publie une vidéo chaque jour dans laquelle je te parle de la CAN, tout au moins pendant cette période festive au cours de laquelle on va parler de la fête du football. Donc voilà, je te disais, pour analyser les équipes, on va parcourir un certain nombre de points. Quelle est la valeur marchande de l'équipe? Quelle est la compétitivité de l'équipe? Quel est leur dynamisme actuel? Le coach, est-ce qu'ils ont un bon coach ou pas? Est-ce qu'ils ont une génération dorée? Est-ce qu'ils ont une expérience de victoire, le palmarès? Est-ce que c'est une équipe qui sait s'en sortir dans les moments difficiles? Bref, tu l'as compris, on va balayer un certain nombre de points et en quelques minutes, on saura où est-ce que le Sénégal se situe. Donc sans plus tarder, commençons avec le premier point, les points positifs. Alors le premier point positif concernant l'équipe du Sénégal, très très clairement, c'est sa valeur marchande. L'équipe sénégalaise aujourd'hui est l'équipe africaine avec la plus forte valeur marchande et ce de loin, mais vraiment de très loin. 345 millions d'euros, en sachant qu'effectivement les valeurs que donne ce site sont des valeurs généralement vues au rabais. Parce que par exemple, quand tu vois Kalidou Koulibaly avec 70 millions d'euros, clairement, je pense qu'aujourd'hui, on peut le vendre à plus de 100 millions. Quand tu vois, par exemple, Sadio Mané, pareil, avec 85 millions, clairement, aujourd'hui, Sadio Mané, c'est plus de 100 millions d'euros. Donc, tu vois, ce chiffre-là, il peut être vraiment, vraiment revu à la hausse. Ce que ça traduit, d'autre part, c'est que le Sénégal a vraiment de bons joueurs. Pour le coup, le Sénégal se présente à cette CAN 2019 avec énormément de très bons joueurs. Mais mieux, ils ont parmi leur rang au moins deux joueurs qui sont parmi les meilleurs joueurs au monde dans leur rang. Sadio Mané en attaque et bien évidemment au niveau de leur défense, Kalidou Koulibaly. Ça te dit quand même déjà quel est le niveau. En plus, à cette compétition, ils ont un bon gardien. Mendy, franchement, il a fait une bonne saison cette année avec son club. Et ça me laisse penser que cette année, sur quasiment toutes les lignes, l'équipe du Sénégal va être véritablement compétitive et donc véritablement intéressante. Donc sur ce point de vue-là, positif, c'est parfait. La valeur de l'équipe du Sénégal est vraiment plutôt bonne. Ils ont de bons joueurs, comme on vient de le voir, à tous les niveaux. Franchement, ils ont Ismaïl Assar, que tout le monde connaît, du moins ceux qui suivent un peu le football français, Mbaye Niang, qui est aussi bon. Au milieu de terrain, là aussi, ils ont de très bons joueurs. Ils ont Idrissa Gueye, qui est super, super intéressant au milieu de terrain. Ils ont Keita Baldé, ils ont des flèches au niveau des ailes. Franchement, sur le papier, je pense même qu'on peut dire, sans grand risque de se tromper, que c'est la meilleure équipe qui se présente pendant ce tournoi-là. Donc voilà, ça fait vraiment deux bons points. Ils ont une bonne valeur marchande, ils ont de bons joueurs dans leurs équipes, des joueurs qui sont vraiment connus de tout le monde, qu'on n'a plus besoin de présenter, qui ont déjà fait leurs preuves. Ça, c'est juste parfait. Alors, l'autre point que je veux voir avec toi, c'est au niveau de la dynamique. Où est-ce qu'ils en sont aujourd'hui? On peut regarder au niveau de la dynamique les précédents matchs de l'équipe du Sénégal. Et tu peux voir justement dans leurs précédents matchs qu'ils ont joué tous leurs matchs contre des équipes africaines. C'est très important parce que tu ne gagnes pas la CAN en jouant à l'européenne, comme on va pouvoir le constater quand on parlera d'autres équipes plus tard. Je te réserve la surprise. Mais tu vois, par exemple, là, tu te rends compte que le Sénégal, bah, ils ont battu le Soudan. Ok, d'accord, la Guinée équatoriale, Madagascar, c'est pas des foudres de guerre. Mais il faut les battre quand même. 3-0, 2-0, 1-0 à chaque fois. Les scores sont plutôt intéressants. Et d'ailleurs, tu peux même te rendre compte que lors du dernier match, le sélectionneur s'est permis de faire tourner un tout petit peu et tous les joueurs titulaires n'étaient pas forcément dans l'équipe entrante. Donc ça aussi, c'est un point super positif. Alors, le troisième élément que l'on va regarder pour l'équipe du Sénégal, c'est son coach. Alors là-dessus, je suis un peu mitigé parce que ils n'ont pas un coach de très grande expérience.
Ils ont un coach local, ce qui est très bien d'ailleurs, mais ce n'est pas un coach de très très grande expérience. Donc du coup, on peut quand même se poser la question, que vaut Aliou Cissé en tant que coach? Il n'a jamais coaché auparavant, enfin je veux dire une équipe première, il a été adjoint à chaque fois. Mais depuis qu'il a l'équipe du Sénégal, il n'a pas des résultats décevants. Franchement, comme tu peux le voir, il n'a pas des résultats décevants en termes de ratio, c'est-à-dire qu'il a plus de victoires que de nuls et de défaites. Et puis, il a souvent atteint les objectifs qui lui étaient fixés par sa fédération. Alors, cette fois-ci, je pense que sa fédération lui a mis des objectifs assez élevés. Je ne sais pas s'il va pouvoir les atteindre. Je ne pense pas, comme je vais te l'expliquer dans la deuxième partie, dans laquelle je vais t'expliquer pourquoi je ne pense pas que le Sénégal va gagner cette CAN 2019. Mais en tout cas, c'est une équipe qui vient avec beaucoup, beaucoup d'atouts, avec un sélectionneur jeune qui fait partie de l'épopée dorée, parce qu'en plus, ça, c'est un autre point positif pour le Sénégal. Ils ont eu une génération dorée, tu sais, la fameuse génération de 2002 qui avait gagné l'équipe de France en entrée de Coupe du Monde et surtout qui était allée en quart de finale, record africain jusqu'à présent. Aucune équipe africaine n'est allée plus loin que les quarts de finale. Et à ce jour, je crois qu'on a 3 équipes qui ont fait ce résultat-là. Et le Sénégal en fait partie. Donc vraiment, vraiment très très bien pour eux. On peut se rappeler Halilou Fadiga, El Hadji Diouf que tout le monde connaît, Ferdinand Coly, Camara. Bref, une équipe vraiment, vraiment très, très intéressante. Là où le bas blesse avec cette équipe-là, et c'est vraiment là qu'on va commencer à parler des points justement qui fâchent, c'est le palmarès. L'équipe du Sénégal n'a jamais rien gagné en fait. Et ça, c'est vraiment, vraiment embêtant. Parce que si tu veux, le foot, c'est quand même beaucoup de psychologique. Et quand tu te rends compte qu'à la CAN 2017, par exemple, l'équipe du Sénégal a trouvé le moyen de perdre contre le Cameroun, un Cameroun que tout le monde disait ne pas être flamboyant, avec l'armada de joueurs et la démonstration de force que le Sénégal avait fait jusque-là, tu peux te dire, ouais, il y a quand même un gros côté psychologique dans le foot. Et si le Sénégal n'a pas pu gagner en 2017 avec l'équipe qu'elle avait, pourquoi est-ce qu'elle le fera en 2019? D'autant plus que leur dernière compétition internationale s'est terminée par un fiasco. Enfin, un fiasco. Les Sénégalais, je ne sais pas pour vous, mais moi, je ne suis pas fier du tout de ce qui s'est passé. Le Sénégal devait sortir de sa poule. Et le fait que le Sénégal ne soit pas sorti de cette poule, il ne faut pas se cacher, il ne faut pas détourner les mots, c'est un échec. Clairement, c'est un échec. Tu gagnes ton premier match, tu sors de la poule. Tu sors de la poule. D'où vient-il qu'ils vont faire un nul contre le Japon qui n'avait pas lieu d'être? Et ensuite, après, ils se retrouvent à se battre lors de la dernière journée et à finalement perdre. Et de quelle manière? Vers la fin du match. C'est juste incroyable, quoi. Tu vois, ça me rappelle un peu le scénario de certaines équipes du Maghreb dont on parlera, qui te donnent toujours le sentiment que, oh là là, c'est dommage, il fallait peu de choses pour qu'ils puissent passer et gagner, mais au final, le peu de choses n'arrive jamais. Donc tu vois, le Sénégal, moi je pense que c'est peut-être ça aussi qui va faire véritablement défaut. Donc premier point négatif, le mental. Le mental, je ne suis pas sûr qu'ils vont être prêts, clairement, je ne pense pas. D'autant plus que le coach m'inquiète à ce niveau-là. Je le dis parce que suite à l'élimination du Sénégal contre le Cameroun, j'ai écouté le sélectionneur Cissé, quand il est reparti au pays, il était dans une émission à la télévision et il se vantait en disant que oui, voilà, lui, il est quand même content parce que le Cameroun avait refusé de jouer ce jour-là et que c'est le Sénégal qui a produit tout le jeu. Et donc, voilà, en gros, c'est pas bien grave. Ils ont fait ce qu'il fallait faire, ils ont produit du jeu et le Cameroun a triché un peu, entre guillemets. Et eux, voilà, quoi. Eh ben, je me suis dit, mais franchement, le mec, il n'a pas compris, quoi. Comment tu peux valider la défaite au prétexte de ce que tu as bien joué? Le foot, c'est aussi une question de stratégie. C'est aussi une question de tactique. Tu dois savoir changer ta stratégie et l'adapter en fonction de l'adversaire que tu as en face. Si tu vois que le mec, il ne veut pas jouer, comme tu dis, ben, tu adaptes ta stratégie. C'est tout. Donc, tu viens pas me dire après, oui, moi, je suis content parce que j'ai joué, lui, il n'a pas joué. D'autant plus que quand tu regardes d'ailleurs ce match, je l'ai revu, ben, les meilleures occasions, les plus franches au final, venaient du Cameroun. Les mecs ont eu des occasions de marquer des buts beaucoup plus que le Sénégal qui avait certes la possession, qui pressait, mais qui n'a pas eu des occasions. Alors, il y en a eu quelques-unes, c'est vrai, franches pour marquer des buts. Je crois que c'est plutôt leur adversaire de ce jour-là qui en avait eu plus. Mais dans tous les cas, le Sénégal, tu vois, moi, ce côté mental là m'inquiète vraiment. C'est une équipe qui a une tradition de défaite lors des moments difficiles. Tu vois, par exemple, le Sénégal, il craque. Quand les matchs vraiment à grande intensité arrivent, quand il y a une grosse pression, il craque. Ils ont perdu en 2002, non, en 2006, je pense, contre la Turquie.
il méritait de gagner ce match. Il méritait de gagner ce match. Bon, ok, tu me diras, mais c'est pas le seul épisode. Le Sénégal, 2002, finale. Ils perdent la finale au tir au but contre le Cameroun. Il y avait une erreur d'arbitrage ce jour-là, c'est vrai. Les tirs au but auraient dû être poursuivis. On ne sait pas qui aurait gagné après. Mais voilà, quoi. Tu vois, c'est une équipe qui arrive toujours, qui avance et qui finalement craque. Donc, je pense que le Sénégal, à cette CAN, comme d'habitude, ils vont sortir de la poule. Hein. Mais la CAN, quand même, c'est une compétition très bizarre. Figure-toi que dans les 45 dernières années, il n'y a que 2 équipes qui ont gagné la CAN pour la première fois de leur vie. Depuis 1970, tu n'as eu que la Zambie en 2012 et la Tunisie en 2004. Donc, c'est te dire que tous les mecs qui vont jouer les CAN depuis là, au final, celui qui gagne la CAN, c'est toujours ou quasiment un ancien vainqueur. Donc, moi, quand je vois tout ça, tu vois, je me dis, c'est pas une très très bonne nouvelle pour le Sénégal parce que voilà quoi, les mecs ne sont pas préparés à gagner déjà par leur histoire, ils n'ont pas un palmarès de victoire. Et quand ils jouent face à des équipes qui ont déjà gagné, type l'Égypte, type le Cameroun, type le Ghana, ben, ça se voit que c'est pas l'assurance tout risque. Et même quand ils parviennent, parce que je pense que s'ils rencontrent ces équipes-là pendant les poules, ils vont battre le Cameroun, ils vont battre l'Égypte, tout ce que tu veux, pendant les poules. Mais dès qu'on va arriver en demi-finale, là où il y a la tension, là où il y a la pression, je ne suis pas sûr que les mecs ils vont tenir. Quoi. Ils vont commencer à craquer. On a vu Sadio Mané en larmes. Il était complètement ébranlé quand il a raté son penalty. Tout le monde rate un penalty, mais voilà quoi. Je veux dire, le mec il était complètement ébranlé. Je pense que voilà quoi, il n'en pouvait plus. Bon, ben écoute, moi j'aime beaucoup ce joueur, j'aime beaucoup Sadio Mané, j'aime beaucoup cette équipe. Voilà quoi, je me dis bon, avec tous ces éléments-là, je ne pense pas que le Sénégal va faire la différence cette année à cause de son coach, qui certes a un atout, mais aussi un inconvénient. Son inexpérience à ce niveau-là, clairement, il n'a pas encore gagné. Il a entre les mains une Ferrari, mais j'ai parfois l'impression qu'il la conduit comme si c'était un moteur diesel, quoi. Alors, moi, je suis bien évidemment pour le fait qu'on ait des entraîneurs africains. Attention, il ne faut pas mal comprendre. Mais c'est pas parce qu'on est entraîneur africain qu'on ne doit pas te critiquer ou qu'on ne doit pas trouver que tu peux mieux faire. Et clairement, avec l'effectif du Sénégal, si tu donnes cet effectif à Hervé Renard, je pense qu'il te gagne 2-3 cannes, quoi. Donc clairement, cette année, moi je crois que le maillon faible de l'équipe du Sénégal est sur son banc de touche. Et puis dans la tête des joueurs. Après, peut-être que je me trompe, on verra au cours de la CAN, j'analyserai les matchs, je te donnerai mon point de vue par rapport à ce que l'on verra match après match. Mais aujourd'hui, vraiment, franchement, je pense que ça ne va pas passer. Maintenant, toi, dis-moi dans les commentaires ce que tu en penses. Peut-être que je me trompe complètement et que le Sénégal va juste survoler la CAN et gagner. Donc voilà, dis-moi d'après toi ce que tu penses de mes arguments. Et bien évidemment, demain, je te retrouve pour l'analyse d'une autre équipe. À très bientôt sur la chaîne et abonne-toi pour ne rien manquer. Ciao!